Bonjour les amis Spider-Man, nous allons voir aujourd'hui la pose d'une prise 12 volts ou d'une prise 12 volts pour le branchement des téléphones directement sur le tableau de bord du Spider Can-Am RS F3. Pour le mien c'est un Daytona. Donc là, comment on opère? Bon, j'ai déjà commencé à poser ma prise. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Le cache donc est en dessous. Pour enlever le cache, il faut juste tourner, voilà, le cache du Neyman. Une fois que vous l'avez enlevé, vous allez avoir sur votre cache ici deux petits caches qui rentrent ici. Donc pour les enlever, vous enlevez un tout petit peu votre cache. On peut voir de ce côté là, on peut le pincer. Ouais, il suffit juste d'appuyer ici sur la fiche. On appuie ici, en appuyant on pousse et le cache s'enlève. On enlève les deux caches et on enlève donc le cache Neyman. Une fois que le cache Neyman est enlevé, on s'aperçoit que notre prise de 12 volts qui est assez épaisse ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, on voit que le trou est trop petit, donc on va passer à la phase 2, mettre un coup de Dremel. Le plus important, il vous faudra toujours la fixer côté gauche, parce que côté gauche, elle rentrera. On a de la place ici, hein, il va falloir jouer un petit peu pour la rentrer, mais ça rentre. Que de l'autre côté, c'est tout de suite plus compliqué, puisqu'on a deux câbles qui passent. Voilà, on voit que c'est plus étroit et ça va être beaucoup plus compliqué. Donc la pose se fera toujours côté gauche. Voilà, la pose se fera côté gauche. Donc ça c'est la première partie. Donc on démonte son cache, on enlève le verrou du Neyman. Donc c'est simple, il est posé dedans. On tourne sur la gauche, on tire et on enlève. Voilà, une fois que vous l'avez enlevé, on démonte les deux petits tétons qui sont de chaque côté. Hein, celui-là que j'ai déjà mis de l'autre côté, qui est ici. On enlève les deux et on installe sa prise 12 volts pardon, côté gauche. Voilà, pour la première étape, on va passer à la seconde étape, donc la mise en place de la prise 12 volts. Donc il va falloir déjà dans un premier temps enlever toute la bavure intérieure, qui est à l'intérieur du rond. Voilà, toute cette bavure là. Il va falloir déjà enlever toute cette bavure là, pour qu'on s'aperçoit du coup que la prise 12 volts va venir à ras, mais qu'il lui faudra encore un peu plus de place. Donc en clair, on enlève la bavure ici, cette grosse bavure, on l'enlève et on vient manger un petit peu sur l'extérieur sur 3 mm tout autour. Enfin, sur 3 mm tout autour. Voilà, maximum jusqu'à mon doigt. Et on fait ça proprement sur tout le tour. La prise va donc à ce moment-là rentrer à l'intérieur, comme on peut le voir sur ce côté. Et je la serre de l'autre côté avec son écrou qui est là. Et normalement, si on a bien fait à ras de tous les côtés, ça force un tout petit peu ici à chaque passage. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit que ça touche, mais à chaque fois vous allez pouvoir le serrer. Et le côté positif, c'est que même s'il y a des vibrations, quand ça va repartir en arrière, si ça vient repartir en arrière, ça va être bloqué entre la patte qui est ici, et donc il ne bougera pas. Voilà, il va bouger que là-dessus. Du coup, il ne se dévissera pas. Au pire, vous pouvez mettre un point de colle, si cela vous dit. Alors, comment j'ai fait cette opération? 3 points. Le premier, à la Dremel. Après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un cutter ou autre chose. À la Dremel, donc j'ai mangé tout le tour. Une fois que je suis arrivé à ras sur le bord, j'ai pris mon petit rond à poncer et j'ai poncé gentiment en rond tout autour pour écarter le trou. J'ai fait attention, j'ai vérifié à chaque fois. Voilà, j'ai poncé sur le tour pour écarter encore un petit peu. Et je me suis servi de celle-ci pour ébavurer, je vais y arriver, ébavurer la partie qui me restait derrière. Donc c'est cette partie-là. J'avais mis un coup de cutter à plat. Voilà, j'ai ébaviré donc en posant ça et en remettant tout à plat de ce côté, de façon à ce que l'écrou, voilà, on va dire l'écrou, puisse bien se poser à plat. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a fait la deuxième étape, on se retrouve sur le Spider pour la troisième étape, troisième et dernière étape. Donc pour la troisième partie, on enlève le cache latéral gauche et on retrouve ici
le câble d'origine, Customize, accessoires, circuit. Voilà celui-ci. Donc on prend celui-ci. Alors il est scotché jusqu'au bout, donc il faut enlever toute la partie noire, les dénuder. Donc il y a un noir et il y a un violet qui est de ce côté qui sera le plus. Donc je vais couper les deux ici. Couper donc mon arrivée sur ma 12 volts, le rouge et le noir, et je vais les souder. Gaine rétractable, je vais les souder. On peut aussi mettre deux cosses qui sont fournies avec le kit que j'avais. Si vous voulez mettre cosse plate, voilà. Donc on va s'attaquer à cette troisième étape. Donc nous voilà sur la dernière phase, donc pour la remise en place. Ici donc mes deux fils sont soudés. Voilà, j'ai fil soudé, gaine rétractable, je vais repasser par dessus. J'ai encore un porte-fusible au cas où. Bon, normalement il est branché sur la batterie, si la batterie lâche, ce sera le fusible de la batterie. Au moins celui-là prendra avant. Celui-ci qui était sur le haut, je vais le refixer ici. Donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est refixer tous mes câbles sur le côté ici et remettre cette partie-là. Ce qui n'est pas super facile parce que comme on peut le voir, il est assez gros. Il faut le passer bien en biais pour pouvoir le rentrer. Donc cette partie-là, c'est la plus délicate. Une fois que c'est fait une fois que ça a été rentré, on n'a plus besoin de le ressortir. Nous voilà donc sur la dernière étape. Donc on peut voir ici que tout est remonté. La prise 12 volts est installée. Que ce soit une prise 12 volts simple ou une prise 12 volts pour moi, dans mon cas, pour mon adaptateur pour mon iPhone. Voilà, vous mettez l'une ou l'autre, c'est le même diamètre, ça fonctionne pareil, c'est étanche. Donc ici on peut voir sur le côté donc les raccords. Donc le fusible, donc si ça lâche, le premier fusible qui lâchera, ça sera celui-ci et non celui de la batterie. Donc il faut bien s'en rappeler. C'est fourni avec la prise 12 volts, du moins celle que j'ai sur le Spider. Donc il reste le cache à monter. Et puis une dernière petite consigne, pour faire le test, ne mettez pas juste le contact parce que ça ne fonctionne pas. La prise fonctionne forcément uniquement à l'allumage du Spider. Donc on va l'allumer pour voir si le jus passe. Donc la LED s'est allumée, donc le jus passe, la prise fonctionne, tout est prêt, on est prêt à partir. Voilà, bonne route à tous, c'était une petite vidéo de Sébastien 21 et au plaisir pour la prochaine vidéo. Au revoir.